Et cette parole de Josué me donne le courage encore ce matin de dire au diable, écoute-moi bien, docteur Bruno, moi je me lève. Je prends la parole de Dieu et la grande commission que tu m'as donnée dans ma prière. Et dis, Seigneur, je me souviens de Matthieu chapitre 28, 18 à 20 que tu m'as donné dans la maison des vainqueurs. Va dans le monde entier. Tu ne m'as pas demandé de m'arrêter dans mon pays, au Cameroun. Tu ne m'as pas demandé de m'arrêter en Côte d'Ivoire où tu m'as envoyé. Tu ne m'as pas demandé de m'arrêter à Bruxelles où je me trouve à l'heure actuelle. Tu m'as dit, va dans le monde entier et prêche la bonne nouvelle. Et tu as permis que pendant ces moments de prière, que je comprenne que je dois prêcher. Et pas seulement prêcher, mais je dois enseigner ce que je prêchais. À garder tes commandements et à méditer et ne pas laisser le diable voler les destinées. Je refuse à la maison des vainqueurs ce matin que le diable ne te volera plus ce qui est à toi au nom de Jésus. Le diable ne te volera plus ta joie au nom de Jésus. Le diable ne volera plus ta destinée au nom de Jésus. Ta place est garantie dans le ciel. Et sur cette terre, tu as la victoire. Tu vas être une femme, un homme de foi et de courage, comme Josué. Et gagner tes combats. Le combat de notre vie, c'est quoi? Les factures, nos plaisirs personnels. Nous n'avons pas de passion. Notre passion première, c'est glorifier le Seigneur dans notre vie, dans notre environnement, et où Dieu nous envoie journalièrement. C'est important. Mais le diable s'assure que tu vives une tristesse. Ce n'est pas Dieu qui te permet de vivre la tristesse. Mais le diable s'assure que tu vas perdre ta joie, ton parfum sur la terre. Mais n'oublie jamais que tu es le sel. Rappelle-toi toujours, un repas qui n'est pas salé est fade. Tu vis dans un environnement, dans ton travail. Si on ne connaît pas que tu es chrétien, l'endroit sera fade. À l'école, si on ne reconnaît pas que toi, tu suis Jésus, tu vas rendre cet endroit fade. Partout où tu vas te trouver, il faut qu'on voit la marque du Christ en toi. Dans ton comportement, dans ta maîtrise de soi, dans ton manque de maîtrisance. Dis à ta bouche, je veux coudre ma bouche. Je veux coudre ma bouche. Je ne veux pas permettre que ma bouche dise n'importe quoi. Et raconte n'importe quoi. Tu dois coudre ta bouche. Tu vas dire, hé, bouche, écoute-moi bien. Cette bouche va glorifier le Seigneur et non de détruire les œuvres de Dieu. La personne que je parle est une créature de Dieu. Je ne suis pas capable de créer. Mais je dois bénir. C'est un comportement que nous devons adopter. Dis ce matin, je change ma manière de prier. Je change ma manière de prier. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Surtout, ne te fraie point. Ne t'épouvante point. Alléluia. Qui se fraie souvent dans la vie? Soyez vrai. Moi, je me fraie souvent. Mais j'ai besoin du Seigneur pour ne pas me frayer. Si Dieu lui-même a dit à Josué, ne te fraie pas. Mais quand Josué voyait les géants où il partait combattre, mais il dit, comment je peux faire pour combattre les géants là? Dieu dit, ne te fraie pas, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est moi qui combattrai au travers de toi. C'est Dieu qui paiera tes factures au travers de toi. C'est Dieu qui te donnera une parole qu'il faudra dire devant la justice quand tu t'accuseras faussement. Ne t'inquiète pas, il parlera à ta place. C'est Dieu qui te donnera, te rappellera ce que tu as étudié pendant que tu es dans les examens. Au nom de Jésus, ne te fraie pas de ton examen. Alléluia. Ne te fraie pas. Pendant que tu es là, prendre ton visa, ne te fraie pas. Dieu te donnera la sérénité pour avoir ton visa. Ne te fraie pas. Dis comme Josué ce matin, je ne veux pas me frayer.
Je ne veux pas m'effrayer. Alléluia. C'est important. Quand tu accomplis ces choses, tu ne peux qu'être fort. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point. Docteur Bruno, je ne me ferai pas du ministère, Dieu, que toi tu m'as envoyé. Je ne me ferai pas. Je ne me ferai pas. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais je vais avancer parce que c'est dans ton plan que je prêche et que j'enseigne. Que je prêche et que j'enseigne. J'enseignerai. Malgré mes faiblesses, tu me resteras. Tu es le seul qui va me couvrir. Tu es le seul qui va m'envoyer à bon port. Je suis confiant que toi, Dieu, tu ne joues jamais. Ce que tu as commencé, tu achèves. Et tu vas l'achever pour ta gloire. Merci de me donner la joie ce matin d'enseigner et de prêcher avec vie. Elle ne vient pas de moi, mais elle vient par ton Saint-Esprit. Et je crois que tu es capable, Père. Tu es capable encore ce matin de faire de grandes choses avec tes serviteurs qui ont été crucifiés, qui ont été critiqués, qui étaient presque enterrés. Toi qui as donné la vie aux ossements desséchés, tu redonnes la vie à ceux qui sont endormis ce matin au nom de Jésus. Tu redonnes la vie à ceux qui n'ont plus de capacité au nom de Jésus. Tu redonnes une nouvelle force à ceux qui n'avaient plus de force au nom de Jésus. Aux chrétiens rétrogrades, tu leur donnes encore la joie de te servir au nom de Jésus. Tu les fortifies, tu les rappelles encore que tu les aimes au nom de Jésus. Ceux qui n'avaient plus d'amour, tu leur redonnes un nouveau amour ce matin au nom de Jésus. Tu leur donnes une vie aux prostituées afin qu'elles connaissent qu'elles peuvent encore recommencer avec toi au nom de Jésus. Que tu es capable de leur donner un foyer équilibré au nom de Jésus. Je crois en ta parole. Si Dieu a cru à Pierre et que Pierre est devenu la pierre principale, moi je crois en toi avec toutes tes faiblesses. Moi, docteur Bruno, je crois en toi. Et je sais que Dieu peut faire avec toi. Il peut aller loin avec toi. Lève-toi ce matin. Dis Jésus, je te suis. Je médite ta parole. Je médite et je crois. Et cela est pour moi au nom de Jésus. Alléluia. Ne te ferai point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas entreprendre. Jean-Claude, Dieu sera avec toi. Imagine que Dieu est avec toi. Que les multinationales soient contre toi et que Dieu est avec toi. Tu as la majorité. Alléluia. Quand Dieu est avec nous, nous avons la majorité. Il est important d'accepter l'aide de Dieu que les aides des hommes. Un homme, s'il t'aide, il pourra t'abandonner en chemin. Mais Dieu, quand il t'aide, même dans des faiblesses, il va te relever. Mais un homme, quand il t'aide, quand tu tombes dans la faillite, c'est le même qui va prendre le commérage partout. Tout le monde saura que c'est lui qui t'a donné une position. C'est pour ça que la Bible nous dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en un homme. Mets ta confiance en Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Médite. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas connaître la trahison. Tu vas connaître des faux frères, des fausses sœurs, les faux serviteurs. Tu vas connaître tout ça là. Mais Dieu va te permettre de surpasser tout cela pour atteindre l'endroit où il veut que tu arrives. Il est capable, ce Dieu que je prêche ce matin. Il est capable. C'est pour ça que tu dois savoir comment prier. Arrête de prier des prières, des gens qui passent dans se plaindre dans les prières, qui n'arrivent pas à s'appuyer sur une parole. Ils prient comme si Dieu n'est pas, Dieu s'en fiche de ton comportement. Mais Dieu veut voir si tu es capable de leur rappeler ce qu'il a écrit à ton sujet dans ta prière. Jésus a rappelé au diable, il est écrit. Et quand tu pries, tu rappelles au diable qu'il est écrit. Dès que tu commences à dire, oh, papa, pasteur, je ne sais pas comment je vais faire. Tu te mets à pleurer. Ce n'est pas une solution. Rappelle Dieu dans sa parole. Il va se lever. Il va ordonner à tes anges en chômage de venir travailler à ta faveur. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare sur ta vie une nouvelle force, un nouveau départ, un nouveau décollage, une nouvelle joie de servir le Seigneur. Avec détermination. Alléluia. Alléluia. Devons nous soutenir mutuellement. Vous avez trouvé comment prier. Alléluia. C'est dans quel chapitre? Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Tu peux nous lire ça au nom de Jésus? Voici donc comment vous devez prier.
prier. Mhm. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mhm. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Jésus nous a appris un modèle. Mais méditez sur le modèle. Il dit, voici comment vous devez prier. Mon Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que partout où je vais sanctifier le nom de mon Dieu. Je veux parler de sa grandeur. Quand je vais chez moi, au Cameroun, que je rencontre ma mère, ma maman commence à dire, oh, tel a fait ceci, oh, je ne peux plus, oh, je suis malade. J'ai dit, Dieu est capable de faire. Voilà comment nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. Mais il y a des gens qui commencent à se complaindre. On en a à complaindre avec eux. Job, quand ses amis ont commencé à se complaindre, Job a repris ses amis. Tu dois apprendre à reprendre les noms, tu dois reprendre les gens et sanctifier le nom de ton Père. Tu ne dois pas permettre que les gens s'amusent avec le nom de ton Dieu. Et les gens dehors, quand tu es avec eux, non, moi, Dieu n'existe pas. Tu dois reprendre ces gens-là avec courage, avec vivacité. Et leur demander, est-ce que vous pouvez compter le nombre de vos cheveux? Celui qui connaît le nombre de vos cheveux, là, lui, il est capable de régler ton problème. Dieu n'existe pas. Il est méchant. Pourquoi il y a la méchanceté sur la terre? La méchanceté sur la terre, il faut méditer l'écriture pour comprendre où la méchanceté a commencé. Tu dois leur rappeler que ce n'est pas ainsi que Dieu a créé le monde pour qu'il y ait la méchanceté. Mais c'est à cause de l'archange de lumière qu'on appelait Lucifer, qui a décrété dans le cœur de Dieu un décret contre lui. Et que cet homme s'est acharné à nous qui sommes créés à l'image de Dieu et qui a amené l'homme, qui a amené Ève et Adam dans la compromission. Voilà où le mal a commencé. Voilà la genèse du mal. Et la genèse du mal a fait que Caïn tue son propre frère. Tu dois leur rappeler cela parce que tu médites l'écriture. Et ils vont prendre conscience. Ah, je ne savais pas. Tu dois être courageux. C'est pour ça qu'il dit ici, voici comment vous devez prier. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de ton Dieu doit être saint. Tu dois dire aux gens, il faut sanctifier le nom de ce Dieu-là. Que tu ne connais pas. Il faut le sanctifier. Rappelle-le. Rappelle ces gens, ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin que quelqu'un les rappelle leur existence sur la terre. Ils ont besoin qu'on unisse l'Éthiopien. Alléluia. Quand il a appris, il a ordonné de se baptiser. Les gens ne savent pas. Quand ils ne savent pas, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Mais toi qui connais, reprends-les. Avec douceur. Ils vont sanctifier le nom de Dieu que toi tu sanctifies. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas un ministère ce matin, je te donne le ministère de sanctifier le nom de ton Dieu, partout où tu te trouves. Il dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir dans chaque domaine de notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu dois prier chaque jour pour ton pain quotidien. Père, à chaque jour suffit ça. Mais il y a des gens ici, ils veulent voir les comptes bancaires remplis pour avoir la joie. Ce n'est pas biblique. Tu dois te contenter de ce que tu as journalièrement. Alléluia. La bénédiction, c'est Dieu qui bénit. C'est vraiment le modèle de prière. Vous devez prier, méditer pour ne pas sortir de ce carnaval. Et vous serez toujours agréable à Dieu. Et si tu ne suis pas ce modèle, le diable va te distraire. Il va t'amener à douter de ta propre existence, de ton rôle sur la terre. Il va te faire perdre les valeurs de ce que tu es. Tu es le sel. Dis à ton frère, je suis le sel de la terre. Je suis le sel dans une famille. Et donc le sel veut dire solution. Ce n'est pas un problème. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous devons prier conformément que Dieu pardonne-nous. Et pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça nous arrive de ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et quand nous revenons à la méditation,
Comme je viens à la méditation ce matin, ça m'amène à pardonner. À vivre dans le pardon. Mon frère, pasteur, la haine est montée dans ton cœur. Et le diable t'utilise maintenant comme son agent. Et tu passes ton temps à détruire les créatures de Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Si tu me m'écoutes ce matin, arrête. Et prie pour ces gens qui vivent dans ce désordre. Ta prière est capable de ramener cette personne à la vie. Si tu saisis cela ce matin, Dieu te bénit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Les gens qui t'offensent, tu dois les pardonner. Pasteur Suzanne, nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. C'est un combat perpétuel. Aidez-moi à vivre ces paroles aussi. Priez pour moi. Alléluia. Quand on nous offense, ça fait mal. Notre ego prend le dessus. Mais lorsque nous méditons, nous sortons de là. Nous sortons de cette prison que le diable a créée pour nous mettre dans un enclos. Je sors de cet enclos de manque de pardon ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je sors de l'enclos de manque d'amour au nom de Jésus. Je sors de l'enclos de manque de maîtrise ce soir au nom de Jésus. Le sang de Jésus m'a franchi ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient quoi? Dans tous les siècles. Le règne appartient à notre Dieu. La puissance et la gloire. Tu veux être glorifié? L'humilité précède la gloire. Laisse Dieu te glorifier. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonne aussi. Si tu passes ton temps à mettre les gens prisonniers dans ton cœur, c'est comme ça aussi que Dieu va te traiter. Mais si tu le pardonnes, c'est comme ça aussi que Dieu va te pardonner là, même dans les choses que tu ne t'imaginais pas. Dieu te pardonne parce que tu marches avec un pardon infini. Alléluia. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu passes ton temps à rappeler ce qu'on t'a fait. Comme les gens comme le diable parfois me dit, non, voilà ceux qui sont venus détruire le ministère. C'est le ministère de Dieu. Dieu me dit, pardonne ceux qui sont venus détruire ce que tu as construit. Et je dois pardonner pour que Dieu le fasse encore mieux. Si je marche avec cela, je me rappelle. Comment vous voulez que Dieu agisse? Donc je dois méditer pour vivre cette victoire dans ma vie, en tant que ministre de Dieu. Alléluia. Je dois pardonner tout autour de moi. Femme, tu dois pardonner ton mari. Tu dois pardonner tes enfants, ainsi que l'homme doit pardonner sa femme. Le pardon là, ne te rappelle pas des actions passées. C'est un travail perpétuel. Mais demande l'aide à Dieu. Comment prier? Comment tu peux prier avec un manque de pardon? Ce matin, il demande la force à Dieu. Il donne la force de pardonner. Et de prier avec une manière victorieuse au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai voulu ce matin que vous-même vous trouviez le texte. Pour qu'on conclue cet enseignement et cette prédication ce matin. Et que Dieu nous aide à vivre une vie de victoire. Que Dieu nous aide à comprendre que nous devons veiller et prier. Nous devons nous disposer. Nous devons nous disposer à méditer. Nous devons nous disposer à laisser Dieu faire ce qu'il veut faire de nous, des hommes et des femmes, de prières victorieuses. Alléluia. Nos prières victorieuses vont transcender lorsque nous mettons les Écritures dans nos prières. Si nous prions conformément à la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut stopper ce que nous demandons à Dieu. C'est pour ça que ce matin, je bénis Dieu pour l'équipement qu'il nous a donné pendant 2 ans. Je bénis Dieu pour ce qu'il va faire. C'est une force de savoir se repentir quand le Fils prodigue est revenu au Père et que Dieu te donne de nouvelles instructions pour un nouveau décollage. Donc je souhaite à chacun de nous un courage d'un nouveau décollage. Dis à ton frère, ce matin nous décollons de nouveau au nom de Jésus. Ce matin, nous décollons de nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne permets pas au diable de stopper l'élan que Dieu me donne ce matin. Au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie une nouvelle élévation.
Une nouvelle victoire. Une nouvelle victoire. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Amen.